Salut à tous et à toutes, Hello. me revoilà sur la chaîne. Je voulais faire cette petite vidéo pour débattre un petit peu avec vous. Bon, c'est sûr, le son et l'image doivent pas être hyper qualitatifs parce que là, comme vous pouvez le voir, je suis dans ma voiture et je suis dans un parking d'une zone commerciale. D'ailleurs, je compte, si je refais ce format de vidéo, vous reparler un petit peu de tout ça. Bref, tout ça une petite vidéo pour vous parler d'un sujet qui m'a un petit peu fait réagir et aussi pour vous parler de l'avenir de la chaîne, mais ça je vous en parle juste après. Le sujet qui m'a interpellée et duquel j'avais envie de parler avec vous, je sais pas si vous avez vu, mais récemment, il y a des gens, des activistes qui ont manifesté pour proposer une loi qui consistait à interdire l'accès aux mineurs dans les écoles de corrida. Bon, chacun a son avis là-dessus. Tout ça pour vous montrer un petit peu, c'est pas du tout pour faire pour ou contre la corrida, pour ou contre l'interdiction des mineurs ou quoi. Bon, moi j'ai un avis très tranché, vous devez vous en douter vu les vidéos que je fais sur la chaîne, mais le débat n'est pas là. Alors, cette proposition de loi, c'était donc interdire aux mineurs d'accéder aux écoles de corrida. Et par la suite, ils avaient une autre proposition de loi qui était d'interdire aux mineurs l'accès aux arènes où se déroulent des corridas. Et donc, cette loi a été refusée. Ils maintiennent l'autorisation pour les mineurs d'apprendre à tuer, à torturer des taureaux en public, en fait, de leur apprendre cet art, cette tradition millénaire, non même pas millénaire, mais cette magnifique tradition qu'est la corrida et qui consiste à torturer et à mettre à mort un taureau qui est complètement stressé, qui n'a rien demandé. Bref, je vais pas m'étendre sur le sujet parce que sinon la vidéo va durer super longtemps et c'est pas le but. Donc cette loi est restée autorisée. Alors on va autoriser des mineurs à apprendre à tuer et torturer un animal pour l'art en fait. Est-ce que ce sont des valeurs de la République à transmettre? D'un autre côté, vous avez des lois qui punissent le fait de torturer un animal de compagnie ou de faire preuve d'actes de cruauté envers un animal. Bon alors si la corrida n'est pas un acte de cruauté, qu'est-ce que c'est? Bon, je vous le demande. Et il y a aussi par exemple une loi qui considère cruel, attention je suis tout à fait d'accord avec cette loi, hein, qui considère cruel de laisser à la tâche un animal domestique comme un chien, un cheval, une vache, un taureau. C'est interdit par la loi de le laisser attaché plusieurs heures par jour. Je sais plus exactement le nombre d'heures, je vous le dirai, je vous le mettrai peut-être à l'écran là si je le retrouve. Donc ça c'est considéré comme de la maltraitance et c'est puni par la loi de laisser un animal attaché. Mais par contre, le tuer en public dans une arène, le faire tuer par des enfants, oui parce qu'on est enfant jusqu'à 18 ans, je vous le rappelle, hein, le faire tuer par des enfants en public dans une arène, ça non, ça c'est pas interdit. C'est la logique, la paradoxalité des lois françaises. Bon, il y a beaucoup de lois dans le monde hein, qui sont un petit peu stupides comme ça, qui vont créer une interdiction d'un côté en faveur de quelque chose et de l'autre qui vont complètement détruire la morale de la loi de base en fait. Enfin bref. Tout ça pour vous dire aussi que le fait d'interdire ou de ne pas interdire, parce que finalement les interdictions servent à quoi dans les lois? Elles servent à tout simplement à faire plaisir à de futurs électeurs quoi en fait. Le système actuel, les lois qui sont décidées, bon bien sûr il y a quand même une partie de bien commun. Je sais pas si vous m'entendez bien avec toutes les voitures qui passent derrière moi, mais c'est pas grave, on verra ça à la fin. Bien sûr, quand on vote des lois, il y a une partie de bien commun qui est tenue en compte, tout ça. Mais il y a aussi beaucoup de lois qui sont votées en fonction des lobbies boursiers, de ceux qui payent le plus d'impôts, par exemple. Donc, si par exemple vous n'êtes au chômage et que vous ne payez pas d'impôts, il y a
très peu de chances qu'on écoute votre avis. Alors en théorie, ça ne devrait pas être le cas, mais en pratique, en gros, c'est ça. Petit aparté, je serais pour le fait, bon bien sûr que, je sais pas si vous avez remarqué, mais les gens qui ne payent pas d'impôts sont complètement méprisés par ceux qui en payent. Ceux qui en payent disent ouais, pas tous, attention, hein, je fais pas d'amalgame, tous ceux qui payent des impôts ne sont pas comme ça, hein, mais souvent, les gens qui ne payent pas d'impôts reçoivent du mépris de la part de ceux qui en payent en disant oui, moi je paye des impôts, toi tu n'es qu'un assisté. Et ayant connu le monde de la rue, du fait de ne pas avoir de domicile, de côtoyer des SDF tous les jours, je sais qu'il y en a plein parmi eux, parmi les SDF, que certains méprisent, que les contribuables méprisent. Il y en a beaucoup parmi eux qui seraient fiers de payer au moins 1 € symbolique chaque année pour les impôts, même s'ils n'ont aucun revenu. Et ça, peut-être, ça commencerait à mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Moi, par exemple, je ne gagne pas assez de revenus pour payer des impôts. Mais si on me demandait, voulez-vous payer 1 € symbolique, payer vos impôts, je dirais oui. Et même si j'avais le choix, je dirais, moi je suis prête même à payer jusqu'à 10 € symboliques, par exemple. Chacun, voilà, en fonction de ses moyens. Bien sûr, bon, je pense qu'on peut pas imposer ça, mais je suis sûre que déjà il y aurait plus ce mépris des contribuables qui disent aux autres, qui disent à ceux qui ne payent pas d'impôts, de toute façon toi tu n'es qu'un assisté, tu fais rien pour la société. Imaginez si chaque Français payait 1 € symbolique d'impôts, ça ferait déjà plus de 60 millions d'euros de recettes en plus qui pourraient servir par exemple à lutter contre la pauvreté ou des choses comme ça. Bref, nous nous égarons, revenons dans le sujet. Tout ça pour dire sur la corrida, c'est pas le fait d'interdire ou de ne pas interdire qui est important finalement. Parce que quand on interdit, les gens qui veulent le faire quand même, bon, ils le font quand même, ou ils vont dans un autre pays, ou autre chose. On le voit bien avec la fraude fiscale, ce qui est interdit de faire en France, les placements interdits en France, ils vont dans d'autres pays. Par exemple, la consommation de drogue, l'interdiction ne sert strictement à rien, puisque les gens consomment quand même, voilà. Les interdictions n'empêchent rien. Ce qui est important, en fait, c'est soi-même. C'est de s'autodiscipliner soi-même. Comme je le dis souvent, en fait, consommer, c'est voter. S'il y a des gens qui vont... tant qu'il y a des gens qui consommeront, ils continueront. Je trouve pas... On va laisser passer la moto. Les interdictions, je trouve pas ça spécialement constructif. Par exemple, on va prendre un exemple très très extrême. Par exemple, il est interdit de tuer son prochain. Bon, ok, si c'était pas interdit, est-ce que vous irez tuer votre voisin? Non, je pense pas. Ça resterait, que ce soit interdit ou pas, ça resterait les mêmes personnes qui tueraient ou ne tueraient pas. Bien sûr, ça réduit le nombre de personnes qui ont envie de tuer des gens et ça réduit les crimes, c'est sûr. Le fait que ce soit interdit est puni. Mais c'est pas pour autant que tout le monde va avoir envie de trucider son prochain et que tout le monde va devenir des assassins. Pareil pour tout à l'heure on parlait des drogues. En Hollande, le fait que les drogues soient autorisées, ça n'a pas spécialement fait augmenter le nombre de gens qui utilisent ces drogues-là. Donc, et c'est tout à fait pareil avec les choses qui sont autorisées. Ce n'est pas parce que c'est autorisé par la loi que c'est dans votre droit que vous êtes obligé de le faire.
Mais déjà, je vois il y a un énorme mouvement qui se crée, qu'il y a plein de gens qui militent pour ça, notamment beaucoup de jeunes et de très jeunes enfants de moins de 15 ans par exemple, qui militent pour le zéro déchet. Vous voyez, bon, le faire des déchets, c'est pas interdit, mais il y a plein de... D'ailleurs, en parlant de zéro déchet, si vous voulez un très bon livre, vous connaissez ma vidéo sur le livre Zéro déchet d'Alim Kubri. Allez-y la voir si vous ne l'avez pas vu. Oui, il y a plein d'enfants qui militent auprès de leurs parents pour le zéro déchet et qui ont compris, des enfants de moins de 10 ans comprennent ce que ça veut dire consommer, c'est voter. On est tous responsables de nos actes et nos actes sont comme des bulletins de vote. Tout ce que vous faites, tout ce que vous consommez, et d'autant plus avec votre argent, tout ce que vous faites avec votre argent, c'est comme si vous votiez. Chaque euro que vous dépensez est un bulletin de vote en fait. Donc quand vous allez acheter dans une boutique paysanne, où vous connaissez les boutiques paysannes où il n'y a que des agriculteurs locaux en fait qui vendent leurs produits directement du producteur au client, et bien là c'est un acte politique. Vous rémunérez directement le paysan qui a produit ces légumes. En plus la plupart sont bio, donc d'un autre côté c'est très bon pour la planète aussi. Mais voilà, ou aller dans les marchés, bon, aussi, c'est un acte politique. Ne pas aller dans un supermarché, ou aller dans un supermarché mais privilégier certains produits plutôt que d'autres, ça aussi c'est un acte politique. Regardez par exemple, il y a la chaîne des magasins U à force qui a supprimé plein de substances controversées parce que, et ça c'est grâce aux gens, c'est grâce aux consommateurs qui ont arrêté d'acheter tous ces produits. Par exemple, l'aluminium qu'il y avait dans les déodorants, c'est grâce aux consommateurs qui s'en sont aperçus et qui ont refusé de consommer ces déodorants-là, par exemple, qui ont commencé à mettre en gros sur les déodorants sans sel d'aluminium, etc. Bon, vous n'êtes pas obligé d'acheter votre déodorant en grande surface. Voici le lien d'une vidéo pour faire votre propre déodorant et pour faire un petit stock pour l'année, ça coûte quelques euros. Bref, tout ça pour revenir à la corrida. Il y a de moins en moins de gens qui sont attirés par je vais pas dire ce sport ni cette tradition, par ce phénomène, on va dire. Il y a de moins en moins de gens qui sont attirés par ce phénomène. C'est principalement des gens d'un certain milieu social qui sont attirés par ces spectacles de torture. Des jeunes, il y en a, mais il y en a très peu, je pense. Et je pense qu'il va y en avoir de moins en moins au fil des années. Et je pense que les jeunes qui sont entraînés par leurs aînés dans ce genre de choses, quand ils vont côtoyer d'autres jeunes, je ne sais pas s'ils vont être bien vus par la majorité en fait, par la majorité des gens de leur génération. Enfin, après c'est mon avis, dites-moi si je me trompe, dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que interdire la corrida, en fait, même si je suis, bon, je lis complètement contre la moindre torture, le moindre mal, interdire la corrida, ça va juste énerver les gens, en fait. Alors que si on laisse ça dans l'oubli, je sais pas si ce que je dis, ça a du sens, mais si on laisse dans l'oubli, qu'on arrête d'en parler, peut-être qu'au bout d'un moment, ça va s'estomper tout seul. C'est horrible parce qu'en attendant, il y a des dizaines, des centaines de taureaux qui meurent. Mais je pense qu'il y en a de moins en moins et qu'à long terme, ça va s'arrêter, quoi. Bien sûr, il y a plein de pays qui ont déjà interdit ça, qui ont déjà interdit aussi les animaux sauvages dans les cirques, donc ça c'est une très bonne chose aussi. Enfin, tout ça pour dire, le mieux, c'est que les gens arrêtent d'y aller, arrêtent de s'intéresser à des choses comme ça. Il serait bien que les gens commencent à se responsabiliser et à comprendre que leurs actes sont des actes politiques, que chaque chose que vous faites dans la société a un impact sur l'ensemble de la société en fait. Voilà, bon, je commence à m'égarer un peu, j'ai dit à peu près ce que j'avais à dire, j'espère que vous avez compris mon message.
consommer ces beautés. Et j'aimerais un petit peu vous parler de l'avenir de la chaîne. Bon, la chaîne donc qui s'appelle actuellement Top Livre. Et au départ, comme vous l'avez vu dans les premières vidéos, c'était une chaîne qui avait pour but de présenter des livres, oui, dans le but de vous faire découvrir des livres quoi en fait. Mais je m'aperçois que quand on n'est pas rémunéré ou quoi, les livres ça coûte cher et il y en a plus beaucoup. Bon, vous inquiétez pas, j'ai encore quelques vidéos de présentation de livres sous le coude. Mais voilà, comme je vous dis, c'est pas trop possible de faire des vidéos souvent à propos de livres quand on n'a pas trop le budget qui va avec en fait. Et aussi parce que j'aime bien débattre de sujets de société comme celui-ci par exemple. Et je me demande si je vais pas rebaptiser la chaîne En toute conscience par exemple. Ça c'est un titre de chaîne qui me plaît bien. Si vous avez des propositions de titres de chaîne à me proposer, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Si vous avez envie que la chaîne continue, n'hésitez pas à me soutenir avec des pouces bleus. J'aimerais bien faire une chaîne basée sur le débat et toujours dans le but de faire découvrir des choses, apprendre des choses ensemble, débattre. Et donc peut-être rebaptiser la chaîne En toute conscience et avoir quand même une rubrique Top Livre, parce que ça c'est quand même une passion que j'ai d'apprendre des choses par la lecture. Et aussi un petit côté éthique avec les livres en fait, c'est que j'ai envie d'arrêter d'acheter des livres en fait. Je me dis que je vais peut-être plutôt les emprunter à la bibliothèque. Bon après pour les nouveaux livres c'est difficile, ou alors si je dois les acheter, les emprunter en e-book. Voilà, ce petit côté éthique pour du livre neuf. Et sinon faire des réactions, des débats sur des sujets de société importants qui concernent l'écologie, parce que comme vous l'avez compris, c'est un de mes sujets préférés, l'écologie, mais il n'y a pas que ça. Tous les problèmes de société en fait, en quelque sorte. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez, parce que là je commence un petit peu à bafouiller. Je pensais aussi vous raconter éventuellement des histoires méconnues ou faire des story time, parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter, d'histoires qui me sont arrivées ou qui sont arrivées à des connaissances à raconter, parce qu'il y a une jolie morale à l'intérieur. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que ça vous plairait? J'attends vos commentaires, j'attends vos avis. Et merci déjà pour le soutien que vous m'apportez. Vous continuez de vous abonner alors que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Voilà. Allez, je vous dis à la prochaine. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.